Au cœur d'une ville sombre, au centre d'un combat millénaire, une guerre secrète fait rage entre les anges et les démons pour le salut des âmes humaines. Dans l'ombre, un ange se dresse contre l'influence démoniaque. Bienvenue dans l'univers du Night Stalker. L'immeuble 13 de la rue Crackston se dresse comme un vestige d'une époque révolue dans le quartier de Shirley Street. Malgré son état délabré, marqué par les affres du temps et les négligences successives, il reste debout, son histoire gravée dans ses murs décrépits. Dans les années 1920, alors que la prohibition régnait dans les rues, le sous-sol de cet immeuble abritait un bar clandestin. Le propriétaire de l'époque, un homme ingénieux nommé Enrico Bianchi, avait fait creuser des galeries menant aux égouts de la ville pour offrir à ses clients une échappatoire en cas de descente de police. L'histoire des tunnels parvint aux oreilles d'un contrebandier notoire, Enzo Lazzani. Ambitieux et sans scrupules, Lazzani décida de s'emparer de cet immeuble, voyant en lui un potentiel lucratif immense pour ses activités illégales. Il proposa alors à Bianchi des sommes exorbitantes. Mais ce dernier refusa de céder, attaché à son établissement et aux souvenirs qu'il y avait créés. Face au refus obstiné, Lazzani recourut à des moyens plus brutaux. Une nuit sombre, il envoya ses hommes pour s'emparer de l'immeuble par la force. Cependant, Bianchi, anticipant cette attaque, les attendait armés, et ce qui s'ensuivit fut un des échanges de coups de feu les plus féroces et sanglants que la ville ait connus. Bien que Bianchi ait réussi à blesser plusieurs assaillants, il succomba finalement à ses blessures. Et avec sa mort, Lazzani prit possession du bâtiment. Durant les années qui suivirent, le nouveau propriétaire utilisa le sous-sol pour toutes sortes de trafics illicites, allant de l'alcool de contrebande à des substances plus dangereuses. Et la rumeur des tunnels se transforma en conte sinistre sur des disparitions mystérieuses. Un soir, Lazzani trouva la mort dans des circonstances étranges. Certains évoquèrent une crise cardiaque ou une rupture d'anévrisme, mais des témoins affirmèrent avoir entendu des hurlements terrifiants avant sa mort. Sa fille Isabella hérita du bâtiment et de l'empire de son père. Elle utilisa le sous-sol pour des activités illégales et connut, malheureusement, une fin similaire, entourée de cris horrifiés. Après sa mort, l'immeuble passa de main en main, chacun de ses nouveaux propriétaires faisant face à des phénomènes inexplicables, créant la panique au milieu des locataires. Le bâtiment appartient désormais à un fonds de gestion. Les habitants rapportent entendre des bruits étranges provenant des caves. Et il n'est pas rare que des personnes disparaissent mystérieusement après y être entrées. Aujourd'hui, le 13 rue Crackston est un lieu où le passé et le présent se rencontrent dans un ballet macabre. Les murs de l'immeuble chuchotent des histoires de violence et de mystère, et les sous-sols semblent cacher quelque chose. Certains l'attribuent à son numéro, mais moi je suis sûr qu'il n'en est rien. Les locataires vivent dans la crainte, conscients qu'ils partagent probablement leur demeure avec les ombres d'un passé sinistre.